Five Nights at Freddy's n'est pas inspiré d'une histoire vraie. Bon, en réalité, je pense que vous en doutez, c'est sûr que ce n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu d'histoire vraie dans laquelle des enfants auraient été tués, puis les corps auraient été cachés dans les animatroniques, et les enfants auraient commencé à posséder les animatroniques. Non, bien évidemment, ça n'a jamais existé. Mais si vous traînez beaucoup sur internet, notamment dans la communauté Five Nights at Freddy's, vous avez déjà entendu entendre cette histoire comme quoi FNAF serait inspiré d'une histoire vraie, qui se serait passé dans un Chuck E. Cheese. Eh bien non, Five Nights at Freddy's n'est pas non plus inspiré de cette histoire. Scott Cawthon l'a déjà démenti plusieurs fois, il ne s'est pas inspiré de ce massacre pour créer FNAF. Je vais donc vous parler de ce fameux massacre qui a réellement eu lieu pour le coup. Ça se passe en 1993 dans le Colorado, plus précisément dans la ville de Aurora. Dans cette ville se trouve un restaurant Chuck E. Cheese. Cette année-là, un jeune homme du nom de Nathan Dunlap travaille dans le Chuck E. Cheese de la ville. Mais pour des raisons qui n'ont pas réellement été précisé, il sera licencié et donc renvoyé par son patron. Nathan Dunlap, ayant très peu apprécié cette décision de son patron, décidera de se venger. C'est donc 4 mois après son licenciement qu'il se rendra dans le Chuck E. Cheese dans lequel il travaillait. Il s'y rendra après l'heure de fermeture dans lequel il ne reste plus que quelques employés qui s'occupent de terminer de ranger le magasin, de faire la caisse, etc. Il s'y rendra armé d'une arme à feu, et une fois entré dans le restaurant, il ouvrira le feu sur les 5 employés qui s'y trouvaient. Ce soir-là, malheureusement, sur les 5 employés, 4 décéderont et un seul s'en sortira, mais sera tout de même très gravement blessé. Nathan Dunlap sera finalement arrêté par la police et plaidera coupable. Il sera condamné à la peine de mort, mais entre sa condamnation et le moment où la peine devait être appliquée, la peine de mort a été abolie dans l'état dans lequel il se trouve. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Nathan Dunlap est toujours en prison puisque sa condamnation à mort s'est transformée en une peine de prison à perpétuité. Voilà donc l'histoire qui s'est réellement produite dans un Chuck E. Cheese et qui aurait, selon certains fans, selon certains membres de la communauté, inspiré Five Nights at Freddy's d'une certaine manière. Sauf que non, ce massacre n'a absolument pas inspiré Scott pour la création de Five Nights at Freddy's. Scott l'a déjà dit plusieurs fois, il l'a démenti plusieurs fois, jamais il ne s'est inspiré de ça. La seule chose que Scott a dit à propos de la création de Five Nights at Freddy's, c'est qu'il s'est effectivement inspiré des restaurants Chuck E. Cheese, qui étaient des restaurants qui étaient très populaires dans les années 80-90 et qui ont un peu commencé à décliner au début des années 2000, qui étaient des restaurants, une chaîne de restaurants de fast-food low cost aux États-Unis, qui avait la particularité d'avoir des animatroniques sur scène dans leurs restaurants. Et Scott Cawthon a déjà révélé en interview qu'il s'était inspiré des restaurants Chuck E. Cheese pour créer son jeu, puisque lorsqu'il était plus jeune, il s'était déjà rendu avec ses parents dans ces restaurants plusieurs fois. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous servir. Maintenant, dès que vous verrez quelqu'un demander d'où vient Five Nights at Freddy's, est-ce que c'est vraiment inspiré d'une histoire dans un Chuck E. Cheese, vous pourrez lui répondre avec les éléments que je vous ai donnés, voire directement l'identifier sur cette vidéo pour qu'il ait tous les détails. FNAF n'est pas inspiré d'une histoire vraie qui a eu lieu dans un Chuck E. Cheese, même si Scott s'est effectivement inspiré de la manière dont les restaurants Chuck E. Cheese étaient faits, notamment avec les animatroniques, pour son jeu.